Bonjour à tous. Un soir, la bande-annonce d'un film a changé ma vie. Je devais avoir une dizaine d'années, j'étais devant la télé avec mes parents, on regardait une émission sur le cinéma, et voilà que l'émission passe la bande-annonce d'un film qui sortait en salle. J'ai vu une personne dans sa salle de bain qui se lavait ou se brossait les dents, je ne sais plus bien, mais genre tranquillement, quand la caméra fait un zoom sur le lavabo ou les toilettes et une bestiole en sort. C'est une araignée. Et puis deux autres araignées, puis 5, puis 10, et puis toute une armée qui sort des canalisations pour se jeter sur la pauvre victime qui hurle à la mort. J'ai été traumatisé. Pendant de longues années, j'ai vérifié systématiquement l'absence d'araignées dans toutes les toilettes que j'ai fréquentées et je m'y attardais rarement, chez moi y compris. Et puis ne me proposez pas non plus un voyage dans un magnifique pays exotique si je peux y croiser des araignées. Je ne monterai jamais dans l'avion parce que j'ai peur des araignées. Alors j'entends déjà certains se moquer de moi, mais faut pas avoir peur, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, etc. Oui, oui, mais voilà, rien n'y fait. Cette peur est ancrée en moi et elle est là. Les araignées chez moi, les souris chez un autre, les crocodiles, le vide, l'eau, l'abandon. En fait, nous avons tous des peurs. Et la question que je nous pose ce matin est la suivante. Pourquoi ces peurs en nous? Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs, qui provoque cette émotion désagréable et qui induit chez nous des comportements qui souvent nous échappent? Bienvenue dans le monde fascinant des émotions où comment nos comportements révèlent ce qu'il se passe au plus profond de notre être. Et rien de mieux que la Bible. La Bible qui est le livre où Dieu nous révèle qui il est et qui nous sommes. Rien de mieux que la Bible pour comprendre nos fonctionnements les plus profonds, pour comprendre nos émotions. C'est fondamental de connaître la pensée de Dieu sur nos émotions et nos peurs, car Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et oui, c'est lui qui nous a fait, qui nous a créés. On y va? On ouvre ensemble la Bible. Je vous propose de lire un passage de l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, chapitre 14, les versets 22 à 33. Je vous le lis dans la dernière version du Sommeur. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples, en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ce passage est écrit par Matthieu, un des 12 disciples de Jésus, et il a vécu ces événements en direct live. Matthieu était dans ce bateau à ce moment-là. Juste avant ce passage, Jésus parcourt villes et villages pour parler de Dieu à tous ceux qu'il rencontre, et des foules entières se pressent pour le rencontrer. Dans les versets précédents, Jésus est au bord du lac de Galilée. Il parle de Dieu à plus de 5000 personnes. Il guérit des malades,
et il donne miraculeusement à manger à toute la foule. Et voilà que la nuit tombe. Jésus renvoie la foule et presse ses disciples de monter dans une barque pour aller de l'autre côté du lac, et il leur dit qu'il va les rejoindre. Mais une tempête survient. Les disciples sont à une centaine de mètres du rivage et ils luttent contre le vent et les vagues. Il y a pourtant plusieurs pêcheurs parmi les disciples, des aguerris de la navigation, mais voilà, le texte nous dit qu'à la fin de la nuit, ils sont toujours sur l'eau. Ils sont épuisés. Soudain, ils voient quelque chose. Non, quelqu'un qui s'approche d'eux. C'est un homme qui marche sur l'eau. Ils sont pris de panique et ils hurlent, c'est un fantôme, c'est un fantôme. L'émotion est à son comble. Une émotion, c'est un trouble, une réaction brève et intense d'une personne provoquée par un événement extérieur à la personne. Autrement dit, un individu est dans une situation donnée, un événement extérieur survient et cela provoque une émotion. Et cette émotion a un but, mettre en mouvement l'individu en question afin d'atteindre un mieux-être en réponse à cet événement. Le mot émotion, ça vient du latin, et movere, qui signifie se mouvoir vers l'extérieur. Une émotion a toujours pour but de produire une action, un mouvement, un comportement, afin d'atteindre un mieux-être. La peur, qui nous intéresse aujourd'hui, est une émotion. C'est une émotion qui est ressentie lorsque l'événement extérieur qui survient met en danger ou menace l'individu. Les disciples sont dans la barque, ils sont épuisés, un événement survient, un fantôme apparaît. Dans la pensée juive, à l'époque, voir un fantôme était un présage de malheur, l'imminence d'une mort certaine. Alors ils ressentent une émotion, la peur. Et cette peur les met en mouvement. Ils crient, ils hurlent, certainement se reculent dans la barque ou tentent de ramer dans le sens contraire. Leur peur les pousse à échapper à ce qui les met en danger, parce qu'ils ne veulent pas mourir. Un événement survient, une émotion est ressentie, un comportement en découle. C'est ce qu'on appelle la cascade émotionnelle. Un événement, une émotion, un comportement. Mais il manque encore un élément à cette cascade. Et c'est cet élément fondamental que Jésus va ensuite mettre en évidence avec Pierre. L'élément qui manque, c'est ma croyance. Ce que je crois être vrai. Un événement survient, je vais le confronter à ma croyance. Je vais ensuite ressentir une émotion et mon comportement va automatiquement en découler. Dans ma peur de l'araignée, par exemple, la cascade émotionnelle est la suivante. Je vois une araignée. Je crois que l'araignée est dangereuse. Je ressens de la peur. Mon comportement est la fuite. Étudions maintenant le cas de Pierre et la réaction de Jésus. Et ce sera la deuxième partie de mon propos ce matin. Je vous relis les versets 27 à 31. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il, pourquoi as-tu douté ?» C'est pas un fantôme, c'est Jésus. Alors, la peur des disciples s'apaise. Mais plutôt que de demander à Jésus de venir ramer avec eux pour atteindre le rivage et sortir de cette tempête, voilà Pierre qui fait une demande totalement inattendue. « Si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Mais il est fou. Et pourtant, Jésus le prend au mot. « Viens. » Alors Pierre pose un premier pas, puis un second, et puis Pierre marche sur l'eau, en direction de Jésus. Mais que se passe-t-il ?
il remarque comment le vent souffle autour de lui. Et il prend peur. Et il s'enfonce dans l'eau. Et il appelle alors Jésus au secours. Sauve-moi! Jésus lui tend la main et l'amène à comprendre d'où vient sa peur. Et d'où vient-elle? De sa petite foi. En quoi la foi intervient-elle ici? Et c'est maintenant que Jésus nous révèle la cause d'un très grand nombre de nos peurs, celles de Pierre et les nôtres. Alors voyons cela. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Pierre? L'événement qui survient, c'est Jésus qui marche sur l'eau. Quelle est la première croyance de Pierre? Qu'est-ce qu'il croit être vrai? En quoi met-il sa foi? Il met sa foi en Jésus. Sa croyance a d'abord été Jésus est puissant. Avec lui, je suis en sécurité. Je ne vais pas mourir. Et je peux vivre des choses extraordinaires. Quelle émotion a-t-il ressenti? De la paix, de la joie, du plaisir, un sentiment de sécurité. Et quel comportement en découle? Il marche sur l'eau. Mais lorsqu'il détourne son regard de Jésus et regarde autour de lui, sa croyance change. L'événement est toujours le même. Jésus est là, il marche sur l'eau. Mais la croyance de Pierre, sa foi, n'est plus Jésus est puissant, mais les éléments extérieurs sont plus puissants que Jésus. Je vais mourir. Et il ressent alors de la peur, et il commence à couler. Sa foi, sa croyance, sa vérité vis-à-vis de Jésus s'est modifiée, a varié, et tout le reste a suivi. L'émotion, le comportement. La mise en cause de sa foi en Jésus a tout fait basculer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avez-vous remarqué que Pierre n'a pas coulé comme une pierre coulerait? La dernière fois que vous êtes allé à la piscine et que vous avez plongé, vous vous êtes enfoncé progressivement dans l'eau? Il se passe ici quelque chose de très puissant. Pierre commence à s'enfoncer lorsque sa foi bascule de la puissance de Jésus à la puissance des éléments extérieurs. Et s'il commence à couler, c'est parce que Jésus permet qu'il s'enfonce doucement. Jésus permet à Pierre de s'enfoncer, mais pas de couler à pic. Pourquoi? Parce que ce nouvel événement, le fait que Pierre s'enfonce doucement, va à nouveau modifier la croyance de Pierre. Pierre réalise ce qui se passe et modifie à nouveau ce qu'il croit être vrai. Il était sûr, les éléments sont plus puissants que Jésus. Et maintenant sa croyance devient, Jésus maîtrise vraiment les éléments. Il est vraiment puissant et il peut vraiment me sauver de la mort. Sa foi se ressent sur Christ et son comportement en découle. Il lui tend la main, sauve-moi! Et Jésus le sauve. Jésus lui dit, ta foi est bien petite. Ici, Jésus ne juge pas Pierre, mais il lui apprend une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Et cette leçon est la suivante. Ta peur provient d'une foi mal placée. Ta peur provient d'une foi mal placée. Mais si tu places ta foi, ta confiance en moi, tes peurs vont s'apaiser. Même la peur de la mort va disparaître. En qui ou en quoi je place ma foi pour éviter la peur? Quelle est ma croyance? Qu'est-ce que je crois être vrai qui va me libérer de mes peurs? Et quel comportement cela va induire en moi? C'est ma troisième et dernière partie. Je crois en Donald Trump ou en Joe Biden pour apaiser mes peurs de l'avenir. Alors mon comportement, ça va être de militer et de voter pour lui. Je crois que l'argent apaisera ma peur de l'insécurité. Alors mon comportement sera de me donner pour en gagner toujours plus. Je crois que si il ou elle m'aime, ma peur de la solitude sera apaisée. Alors mon comportement sera, je vais tout faire pour lui plaire.
Je crois que mon travail apaise ma peur de vide et d'absence de sens dans ma vie. Alors je vais consacrer à mon travail toujours plus de temps. Nous nous persuadons de toutes ces croyances. Nous nous trouvons des tas de sauveurs pour faire disparaître nos peurs et nos angoisses. L'argent, l'autre, l'homme, le travail, l'amour. Il y a plein de sauveurs. Mais cette foi que nous plaçons en eux, est-elle vraiment bien placée? Nos peurs sont-elles vraiment apaisées? La meilleure façon de le savoir est de tester nos sauveurs, pour voir s'ils tiennent vraiment la route, pour voir s'ils sont vraiment puissants. Et c'est exactement ce que fait Pierre lorsqu'il dit à Jésus, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Jésus lui a dit juste avant, « N'aie pas peur. » Eh bien, Pierre va tester Jésus pour savoir s'il peut vraiment le croire, vraiment mettre sa foi en lui. Et il n'est pas déçu du résultat. Son sauveur est un vrai sauveur, et sa peur est vraiment apaisée. Votre travail en fait-il autant? Celui pour qui vous avez voté en fait-il autant? Le solde de votre compte en banque est-il aussi puissant pour apaiser vos peurs? Le sauveur que vous vous êtes choisi apaise-t-il vraiment vos peurs? Les derniers versets du passage qui nous intéressent ce matin, les versets 32 et 33, disent « Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Jésus est là. Le calme est revenu. La peur a disparu. Et la foi de Pierre et des disciples est renforcée. Tu es vraiment le Fils de Dieu. On va conclure. Une émotion a pour but une réaction. Vous avez des peurs. Jésus vous dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Il donne l'occasion à Pierre et aux disciples de réagir et de mettre leur croyance à l'épreuve. Si ce que Jésus dit est faux, alors la peur va s'installer. Et les disciples devront se trouver un autre sauveur pour apaiser leur peur. Mais si ce que dit Jésus est vrai, et ici il le prouve de façon extraordinaire, alors la peur, les peurs sont vaincues. Est-ce que vous savez quel est le conseil le plus répété dans la Bible? Ce conseil est répété exactement 365 fois dans la Bible. 365, une fois pour chaque jour de l'année. Le conseil le plus répété dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament est le suivant. Ne crains pas. Oh, ce n'est pas une méthode couée pour s'auto-convaincre de ne pas avoir peur. C'est un conseil qui appelle chacun à confronter ses croyances. Il appelle le chrétien à confronter sa croyance en Christ afin de renforcer sa foi. Il appelle le non-croyant afin qu'il mette Jésus au défi en mettant sa foi en lui. Et vous expérimenterez, croyant, non-croyant, que Jésus est le seul véritable sauveur. Je vous laisse maintenant quelques questions pour peut-être votre méditation personnelle ou pour une discussion mardi lors du groupe PEPS. Et ces questions sont les suivantes. Quelle tempête de votre vie vous fait peur aujourd'hui? Que vous soyez croyant ou non croyant, essayez d'identifier l'événement et la croyance à l'origine de cette peur. Ensuite, en quel sauveur mettez-vous votre foi afin de vaincre cette peur?
Avez-vous déjà testé la fiabilité de ce Sauveur? A-t-il permis de vaincre vos peurs? Et enfin, avez-vous déjà mis Jésus-Christ à l'épreuve pour apaiser vos peurs? À bientôt.